Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais vous faire l'analyse de OXT face à l'USD sur Coinbase. D'accord. Donc déjà, on va regarder le niveau du produit, qu'est-ce que c'est, de l'actif, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui présente. Donc là, je suis parti sur CoinGecko, voir OXT, donc Or Sheet Protocol. Ils dépendent bien sûr du réseau Ethereum. Ici, offre en circulation, on a 60% des jetons qui sont en circulation sur 1 milliard de jetons. Donc on a pratiquement 600 millions qui sont en circulation. Volume d'échange 24 heures. Bon, il est pas trop mal, ça va. 69 millions. Volume d'échange, d'accord. Volume d'échange 24 heures, ouais, 69 millions, il est là. Capitalisation boursière, on est à 383 millions. Donc c'est le nombre de jetons multiplié par le prix pour trouver ce chiffre-là. Donc l'inconvénient, c'est qu'il reste 40% des jetons qui ne sont pas en circulation. Donc il faut bien sûr retenir ça, qui peut faire varier le prix s'ils sont mis en circulation, soit progressivement, soit d'un coup. Ensuite, je suis parti sur le site, bien sûr, le site. Donc ici, orchid.com. Et la technologie, c'est un VPN c'est un nouveau modèle de VPN, d'accord, décentralisé, que vous pouvez bien sûr télécharger. Est un marché de bande passante décentralisé. Vous ne consommez que vous payez que ce que vous consommez. Donc, par exemple, vous voulez sécuriser, par exemple, votre transaction, et ben, vous utilisez ce VPN, d'accord, pour protéger vos données quand vous faites des transactions, d'accord, et vous payez, par exemple, cette transaction, donc l'utilisation de ce VPN avec des tokens. C'est des nano-paiements. Et écrit ici, les nano-paiements Orchid signifie que vous n'êtes jamais enfermé dans un abonnement et que vous ne payez que ce que vous utilisez réellement, donc votre utilisation réelle. C'est un écosystème de nano-paiements, donc analyse du trafic, crypto alimenté, multiso. Je vous laisse regarder bien sûr le white paper si vous regardez. Pourquoi Orchidée, d'accord, pas d'abonnement, sans suivi, d'accord, open source, décentralisé complètement. Voilà, souple, déblocage. Après, je vois pas un gros intérêt dans ce projet, moi, personnellement. À part que c'est un VPN, ça protège vos sécurités, c'est décentralisé, ça va protéger vos données quand vous faites des transactions. C'est juste de la sécurité pour moi. Donc après, c'est pas un projet de ouf, mais bon, c'est intéressant quand même. Donc après, voilà, voilà. Après la problématique que j'ai dit, il y a juste pas tous les jetons qui sont en circulation. On verra après ça. Donc c'est un VPN, on va dire décentralisé, grosso modo. Ok, maintenant on va aller sur le graphe, sur le graphique. Donc sur le graphique, j'ai quoi? J'ai pris celui de Coinbase, donc décembre 2019, une hausse en ATH en décembre 2019, un retracement en 3 temps, un plus bas ici, d'accord, qui a été créé, un plus haut. J'ai tracé mon Fibo, ma ligne des 50 qui est là, par rapport à ce plus haut qui s'est fait en août 2020. À partir de août, on a eu un gros retracement ici. Donc si on trace ici, ça fait baisser AR, ST, SO. Donc là, ici, le AR, est-ce qu'il a été pris? Si je trace ici, la ligne ici, d'accord, si on va tracer cette ligne, donc on va prendre ça, on va prendre celle-ci. Donc le plus bas est ici, on va regarder en logarithmique, comme ça on sera plus précis. Donc là, en logarithmique, on voit bien ici qu'on a quoi? On a juste un équalo, d'accord? Donc on regarde que le prix est revenu au même endroit. Donc on a ici un équalo. On va le noter, comme ça je ne l'oublierai pas. Texte EQL, EQL, donc les deux points sont au même niveau. Donc c'est de la liquidité qui est en attente. Donc si on regarde bien ici, on peut tracer ici BC. D'accord. Ici on trace AR. Je vous analyse bien sûr en daily. D'accord. Et ST. Donc BC, AR, ST.
Donc là, j'ai de la liquidité en attente. Donc forcément, le prix il doit descendre en bas. Venir prendre cette liquidité qui est en attente. Donc tout ça, c'est de la liquidité qui est en attente. OK? Donc il faut qu'ils viennent prendre cette liquidité. Ensuite, j'ai une baisse. Et j'ai un point bas qui a été créé. Ce point bas, c'est le SC. Là, j'ai le AR, Automatic Rally. ST, liquidité pas prise. Donc, ici, au niveau du graphique, cette zone doit être prise. D'accord? SC doit être nettoyé, ST doit être nettoyé. Donc, ici, le plus bas doit être nettoyé et celui-là doit être nettoyé. Donc, possibilité, bien sûr, BC, AR, ST. Première étape, venir prendre ici cette liquidité qui est là. Donc, celle-ci de l'équal low, plus celle-ci qui est en bas. Donc, au 0.14. D'accord? Il y aura également une possibilité SC, AR, ST. D'accord? Qu'on vient de faire le STB. Donc, prendre ici le plus bas. D'accord? Ici, on a quoi? On a ici, hop, un plus bas. Vos yeux, ils sont là, là. Donc, order block qui est là. Allez, hop, ici. Donc, cette zone-là. Je vais enlever juste l'aimant pour mieux le faire. Donc, ici, une zone intéressante. Donc, c'est de la liquidité. Regardez, il est venu la checker une fois, venu la checker deux fois. Et bien sûr, à mon avis, il va venir la prendre. D'accord? C'est pour ça que j'ai tracé cette ligne. Et quoi l'eau? Et s'il est venu retravailler le ST, il peut le retravailler encore ou refaire un autre ST. Donc après, à voir s'il peut prendre la liquidité du ST dépasser BC. Donc ça pourrait faire un nouveau ST et ça pourrait changer la donne. Ça ferait une réaccumulation au lieu d'une distribution. D'accord? Mais en tous les cas, même s'il y a une redistrib, le prix descendra sous AR et sous cette liquidité, voire descendre tout en bas. Ok? Si on vient ici, si on regarde là par exemple, on aura un pourcentage de combien? Donc juste si on prend ça par exemple. Si on prend ça et on vient chercher la TH, on aura un x5. Si on vient prendre le tout en bas là, le tout en bas ici. Ok, et je vais décaler juste le graphe après. Donc si je prends ça et on va chercher la TH ici. Si on prend tout en bas, on a un x10. Donc voilà, donc cette zone à mon avis va être prise. Donc intervention de préférence dans cette zone, voire prendre le plus bas ici. Voilà ce que je vois moi sur OXT face à l'USD sur Coinbase. Voilà la petite analyse rapide en daily, en weekly. On va regarder vite fait les bougies en weekly. Ok. En weekly, donc j'ai cette mèche là. Donc regardez ici, quand j'ai une mèche comme ça, bah, le prix va revenir vers ce niveau là sans aucun problème. Et regardez, quand j'ai cette mèche là, bah, le prix va revenir ici dans cette zone là. D'accord? Donc là, vous avez ici un point là. Donc là, vous avez ce point là qui doit être pris. Order block là, là. D'accord? Là, pour moi, ici, il est venu juste rechecker ici le ST. D'accord? On est sur la zone des 50, ici daily, weekly, daily si vous voulez. Donc on est sur la zone des 50, on est repassé ici en premium, donc à voir ce qu'il fait. Donc soit il monte en haut, il prend la liquidité BC, ST et il nous fait un nouveau ST ici qui va annoncer une réaccumulation, mais dans tous les cas, il reviendra sous ici, même si c'est une réacu ou une redistrib, il passera sous ce niveau-là. Et à mon avis, il viendra prendre cette liquidité-là. D'accord? Voilà ce que je vois. Ok? Sur ce, bis à tous. Si on fait ça, regardez. Allez, on va finir bien l'analyse en utilisant le Fibo de continuité de tendance. Là, par exemple. Hop. On va utiliser, non, sur le dernier. Allez, sur le dernier, là. Là. Et sur la dernière partie, là, par exemple. Ça donnerait...
C'est vraiment ouais, trop loin. Il faudrait qu'on regarde, attendez. Donc là, tac, tac. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on prend ça, si on prend la première impulsion et le premier retracement, donc ça ferait 1,27,2, on est venu le toucher. 1,414, il est sur la ligne bleue. Et le 1,618, il se situe où? Il se situe à 0,0636. Voilà, donc je vais laisser le Fibo comme ça, et on regardera, on verra ce que cela donne. D'accord? Donc le SC ici, il est à 0,095, et mon A618 est à 0,063. Donc le top des tops. Donc après, si on va chercher ça, ça donne un pourcentage de combien? Juste pour voir, juste par curiosité. Si on va chercher juste la TH, ça ferait 1 x 14. 1 x 14 et là 1 x 10. Voilà pour OXT, ce que moi personnellement je vois. Ok, voilà, bisous à tous. Bonne journée à tous. Voilà, n'hésitez pas, vous avez les deux projets Zenic, d'accord? Vous avez une vidéo qui vous explique tout et le décortique, c'est quoi un hub, la fonction d'un hub, le masternode, les nœuds. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui va vous éclaircir, d'accord, sur ce domaine-là si vous ne maîtrisez pas le système de masternode et de nœuds pour vous expliquer. Ce qui est important dans une blockchain, les nœuds bien sûr sont très importants pour les vitesses de transaction, d'accord, des exchanges, des blockchains, des exchanges, des plateformes d'échange. Voilà, également vous avez Wikiverse, un projet 100% FR. Vous avez le lien de parrainage qui vous octroie 2% de jetons supplémentaires à chaque achat. On est sur la pré-salle round 2 pour votre information. Voilà, bisous à tous, salut à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.